Bonsoir, c'est en direct de mon lit dans mon studio que j'ai décidé de vous parler de mes lectures du mois d'août. Donc je suis ravie de vous faire cette vidéo dans mon appart, c'est la première que vous verrez je pense. Et voilà, je vais commencer tout de suite, pas perdre plus de temps. Au moment où je vous parle, le mois d'août n'est pas terminé mais je pense que j'aurai pas le temps avec l'installation de mon appart et de la coloc de mon mec pour lire un nouveau livre entre temps, surtout qu'au moment où je vous parle, dans 2 jours, on sera au mois de septembre. Donc voilà, au mois d'août, j'aurai lu 5 livres, c'est très très bien, je suis très très fière de moi. Et en plus, ce sont de très bonnes lectures, donc je vais pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite. On commence très 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 fort puisque j'ai lu quand j'étais en Italie, ou plutôt j'ai terminé quand j'étais en Italie parce que j'avais commencé au mois de juillet Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Ce livre, je pense que si vous êtes familier avec Booktube et Bookstagram, vous en avez forcément entendu parler, que ce soit dans la communauté anglophone ou dans la communauté francophone. Vous avez peut-être entendu parler de Circé, l'autre livre sur la mythologie grecque de cette autrice. Et le chant d'Achille, comme le titre l'indique, ça parle pour le coup du mythe d'Achille et donc de la guerre de Troie, mais c'est surtout centré sur sa relation, son amitié et son histoire d'amour avec Patrocle. Patrocle qui est d'ailleurs le narrateur de ce livre. Je vais pas donner plus de détails parce qu'honnêtement, c'est quelque chose dont on parle en classe, je crois. Et surtout, la mythologie, c'est tellement dense que j'ai peur de me tromper en vous en parlant, en confondant des noms ou des événements. Donc, je vous invite à aller voir sur internet si ça vous intéresse. Généralement, j'ai pas de mal à vous dire pourquoi je n'ai pas aimé un livre, mais par contre, pour vous dire pourquoi j'ai aimé un livre, là, c'est toujours plus compliqué pour moi, je saurais pas l'expliquer. Du coup, un peu dans le désordre, je vais vous parler des points forts de ce roman parce que je sais pas comment faire autrement. Tout d'abord, la narration est très belle, Madeline Miller écrit très bien, c'est très fluide, mais en même temps, la plume est quand même poétique et touchante. On a vraiment accès aux émotions du narrateur et à sa façon de voir les autres, sa façon de voir le monde autour de lui, le fonctionnement aussi de la civilisation. Mais surtout, ce qu'il y a de plus beau dans ce roman, c'est la façon dont il décrit Achille, la façon dont il regarde Achille, qu'il admire et qu'il aime, mais dont il voit aussi les défauts. Et tout de suite, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que Patrocle est tellement différent des autres héros de la mythologie grecque. J'ai fait tomber le livre. Patrocle est tellement différent des autres héros de la mythologie grecque et surtout de la guerre de Troie qu'on a tout de suite accès à un personnage qui est beaucoup plus humain. Et souvent j'ai du mal avec certaines réécritures de la mythologie parce qu'il y a tellement voilà ce culte du plus brave, du plus fort, de celui qui tue le plus de monde à la guerre et cette notion d'hubris aussi qui revient du coup très très souvent. Que du coup j'ai du mal à cerner certains personnages, j'ai du mal à me mettre à leur place et pour moi c'est comme si c'était pas des humains. Je sais qu'on parle généralement de dieux et de déesses hein, mais voilà, c'est compliqué pour moi de me mettre à la place des personnages et là pour le coup Patrocle il avait une sensibilité et un recul et un regard sur les choses qui était tellement, tellement proche de quelqu'un de notre génération à nous, je sais pas trop l'expliquer mais voilà en fait c'était hyper touchant et j'ai beaucoup mieux réussi à m'immerger dans le mythe de la guerre de Troie. Alors que d'habitude, pour le coup, ça a beau être l'un des sujets les plus étudiés quand on fait du latin, et j'en ai fait beaucoup, et aussi l'un des mythes les plus célèbres de la mythologie grecque, donc forcément, quand on commence à s'y intéresser, on entend forcément parler. Et ben d'habitude, c'est un mythe qui me touche pas tant que ça. Moi, j'aime beaucoup la mythologie grecque, mais c'est pas la guerre ce qui m'intéresse le plus, et surtout, j'en ai tellement entendu parler de cette guerre-là que ça me passait un peu au-dessus de la tête. Mais là, du coup, ce narrateur, il a tellement une sensibilité et un regard sur les choses qui est différent de la façon dont on apprend ce mythe à l'école que j'ai adoré, mais vraiment adoré découvrir cette guerre, découvrir les tenants aboutissants, découvrir les chefs de guerre, donc notamment Agamemnon, son frère Ménélas, les motivations de Paris, etc. Que voilà, j'ai vraiment réussi à apprécier ce sujet et c'était vraiment super de découvrir ça sous le point de vue d'un homme amoureux, d'un homme qui n'aime pas la guerre et d'un homme qui sait que celui qu'il aime va peut-être perdre la vie dans cette guerre. Donc voilà, c'était l'un des points forts de ce livre. Après, évidemment, l'histoire d'amour en elle-même, elle m'a brisé le cœur. C'est un livre qui a fait pleurer beaucoup de monde. Moi, j'avais les larmes, mais je pleure très rarement en lisant un livre. Mais du coup, le fait rien que d'avoir les larmes, c'est parlant, je trouve. Madeleine Miller, elle a aussi une façon de ne pas dire trop de détails non plus sur les décors, ne pas trop décrire, mais en même temps, c'est finement dosé, ce qui fait que quand je lisais, j'arrivais très très bien à m'imaginer le monde dans lequel les personnages évoluaient, j'avais l'impression d'y être. Et ça a beau être un roman qui est pas si long que ça, en fait, j'ai eu vraiment l'impression de vivre toutes ces années avec nos personnages et j'adore quand un livre m'emporte à ce point. Et c'est un sujet qui va revenir dans cette vidéo, mais du coup, quand c'est pas le cas, j'ai
tendance à être déçue par mes lectures. Je suis sûre que je passe encore à côté de plein de choses en vous parlant de ce livre, mais globalement voilà, c'est un livre que j'ai adoré et j'hésiterai pas à lire les prochaines sorties de Madeline Miller. Je sais pas ce qu'elle a prévu pour après. Il me semble qu'elle travaillait sur une réécriture d'une pièce de Shakespeare, donc on change un petit peu de sphère. Mais en tout cas voilà, Le Chant Mathilde je vous le recommande à 100%. Si vous n'êtes pas trop roman, c'est pas non plus un livre qui se focalise que sur ça, mais c'est vrai que comme on a un narrateur qui est essentiellement là pour regarder les actions d'Achille, bah forcément il parle avec amour de ce garçon qu'il aime. En tout cas si vous voulez vous intéresser à la mythologie grecque, c'est vraiment un livre hyper accessible. Je trouve que justement les livres de Madeline Miller, donc je dis les livres mais il n'y en a que deux, enfin du moins je ne parle que de deux livres, Le Chant d'Achille et Circé, même sans s'y connaître, elle explique ça tellement bien et tellement facilement qu'elle dit les informations une fois, on n'a pas besoin de les relire ou de retenir les noms ou d'aller chercher sur internet. Je trouve que ça rend vraiment hyper facilement en fait, elle rend ça hyper agréable parce que du coup, ça fait pas des nœuds au cerveau comme certains cours. Moi je pense notamment à des cours de latin où j'arrivais juste pas à comprendre les liens entre les personnages. Là, c'est elle est tout seule, donc vraiment, si c'est, comment dire, l'une de vos inquiétudes, bah ne vous inquiétez pas, franchement, c'est hyper compréhensible. Ensuite, on passe à une déception puisque j'ai aussi du coup là lu vraiment en Italie. Je me souviens, je l'ai terminé sur la plage. L'été de la sorcière de Kao Nashiki. Ça, c'est un livre que j'avais envie de lire depuis que Lily Bookin en avait parlé sur Instagram, je me souviens, parce que je trouvais l'idée de l'histoire vraiment hyper intéressante et vraiment hyper chou. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est en phobie scolaire qui va vivre chez sa grand-mère pendant un été. Et là, elle va mettre sa vie en pause avec sa grand-mère. Elles vont donner à manger aux animaux, elles vont cueillir des fraises, faire de la confiture, enfin vraiment s'occuper, on va dire manuellement, mais aussi ça va être l'occasion pour la jeune fille qui s'appelle Maï, je pense qu'on prononce ça Maï, je suis désolée si c'est pas le cas. Ça va être l'occasion pour Maï en fait de se ressourcer aussi spirituellement à travers toutes ses actions matérielles entre guillemets et aussi de découvrir sa grand-mère qu'on surnomme la sorcière. En fait voilà, je pense que malheureusement si ça l'a pas fait pour moi, c'est que ce que je viens de vous dire c'est absolument toute l'histoire, il n'y a rien à découvrir, je vous dis pas sur le début. Il se passe pas grand chose dans ce livre, je pensais que ça allait en faire sa force parce que j'aime beaucoup les livres contemplatifs, mais là honnêtement j'ai pas réussi à m'intéresser aux personnages, j'ai pas réussi à m'intéresser aux enjeux de ce livre, aux enjeux des personnages, enfin il y en avait pas beaucoup, ça reste un livre quand même de littérature jeunesse, mais voilà j'ai été très déçue en fait parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit une très bonne lecture de mon été. Et au final, bah, je m'ennuyais quand même pas mal. Et ça, c'est dommage parce que bah, l'ennui, quand je lis, c'est vraiment le pire truc, ça me donne envie d'arrêter. Honnêtement, il est pas très long ce livre, hein. Je pense qu'il se lit hyper rapidement, mais moi j'avais envie de le reposer, de plus jamais l'ouvrir. Et bah, du coup, je suis quand même allée vers la fin, et même la fin a pas réussi à me plaire, puisque bah, comme il se passe rien dans le livre, selon moi hein, évidemment, forcément la fin, le dénouement, bah, il n'a pas fait trop sens pour moi, parce que puisque je me fichais complètement de ce qui se passait pendant le livre, la fin ne m'a absolument pas touchée. Et en fait, dans ce livre, il se passe tellement rien que bah, c'est beau, évidemment, parce que l'autrice a quand même une jolie plume, très simple, mais il n'y a rien qui m'a touchée, quoi. Encore, l'histoire pouvait ne pas me toucher, mais même les descriptions de décors ou les descriptions des liens familiaux entre cette grand-mère et cette petite fille auraient pu me toucher, mais pas nécessairement. Et un autre point négatif dans ce livre, c'est que j'ai trouvé les dialogues vraiment hyper surfaits, je ne saurais pas vraiment dire comment. Ils étaient pas réalistes en fait. Mais ça, c'est peut-être un problème de traduction. C'est juste que, bah, j'en reparlerai encore une fois, c'est encore un thème que j'ai abordé, surtout en fin de vidéo. Je vais comparer ce livre avec un autre livre. Mais je déteste lire des livres dans lesquels les enfants parlent avec une voix d'adulte ou avec des mots d'adultes, ou même des mots que des adultes ne prononceraient pas. Enfin, je veux dire, c'est des dialogues vraiment très peu naturels. Et ça m'énerve parce que du coup, une histoire peut être hyper réaliste et les dialogues, mais vraiment, personne ne parle comme ça. Enfin. Voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît, ça a tendance plutôt à m'énerver. Donc voilà, vraiment je suis désolée, mais je n'ai pas du tout aimé ce livre. Si vous l'avez aimé, tant mieux, j'aurais bien aimé l'aimer aussi, mais pour moi c'était une grosse déception. Ensuite, j'ai lu le recueil de nouvelles de Borges, le livre de sable, que j'avais commencé à lire en espagnol l'été dernier pour ma rentrée en Hippocagne. Et je me souviens que j'étais hyper frustrée parce que j'avais vraiment envie de découvrir toutes ces nouvelles, ça me semblait très beau, mais mon espagnol étant franchement pourri, j'ai pas réussi à terminer le recueil en espagnol et j'ai pas aussi bien compris que en français, évidemment, là j'ai tout compris.
J'ai pas tout compris en fait. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Mais bref, je vous en parle tout de suite après. Vraiment pour moi c'était hyper important de relire ce recueil en français, d'autant plus que Borges, j'avais vraiment envie de le découvrir. On en avait pas mal parlé en cours de littérature en Hippocagne. Et du coup, bah là j'étais très contente de découvrir ces nouvelles. Évidemment, comme dans tout recueil de nouvelles, il y en a certaines qui m'ont plus plu que d'autres. Mais c'est vrai que comme c'est un surréaliste, non je suis pas sûre que ce soit surréaliste. Mais comme ce sont des nouvelles qui sont franchement assez fantastiques, il y a pas mal de magie à l'intérieur, et bien c'est vrai que ça m'a semblé parfois hyper lointain. Comme si, même si là je l'ai lu en français, il parlait une autre langue tellement j'arrivais pas à saisir certaines choses. Et je me sentais bête des fois en lisant certaines nouvelles parce que je n'arrivais pas à capter, à capter le sens de certaines nouvelles tout simplement. Alors que j'ai trouvé ça magnifique pour le coup, la plume est très très belle. Et c'est toujours captivant en fait de lire cet auteur. Chaque nouvelle a réussi à me captiver d'une certaine façon. Par exemple, dans le résumé derrière, en fait, c'est justement ce que Borges dit de ce recueil de nouvelles. Il qualifie la nouvelle qui s'appelle Le Congrès, la plus autobiographique et la plus fantastique. Et pour le coup, c'est la nouvelle qui est préférée de ce recueil. C'est peut-être la plus ambitieuse, mais honnêtement, j'ai rien compris. Franchement, j'ai pas compris les enjeux. J'ai pas compris ce qui se passait vraiment à l'intérieur. J'ai pas compris justement ce qui se passait autour de ce congrès. Si vous avez lu le recueil, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais sinon j'ai beaucoup aimé. Et mes nouvelles préférées, je vais essayer de vous les trouver. C'est difficile de parler d'un recueil de nouvelles parce que je peux pas vous décrire tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais du coup, mes préférées, c'était L'Autre, donc qui est la première nouvelle. Ensuite, je vais prendre la table des matières, ça va plus vite. J'ai beaucoup aimé La secte des 30, La nuit des dons, Le miroir et le masque, Under sans le E, voilà, je ne saurais pas le prononcer autrement. Utopie d'un homme qui est fatigué, je pense que c'était ma préférée. Et Le livre de sable, donc la nouvelle titre. Je vous en dirai pas plus dans le sens où c'est très dur, encore une fois, de parler d'un recueil de nouvelles. Mais si vous cherchez un recueil de nouvelles très beau et on va dire classique et fantastique et hispanophone, je vous conseille vraiment de découvrir Borges. Et c'était vraiment une lecture qui s'accordait bien avec la lecture dans le sable, la lecture à la plage. Et du coup, j'ai été très contente de découvrir ce recueil de nouvelles. On passe à une autre très 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 bonne lecture de cet été et de ce mois d'août. Et surtout lecture de plage, encore une fois, même si j'ai terminé chez moi. J'ai lu Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Donc j'ai lu il y a quelques mois Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Seven Husbands. Et là, en fait, c'est un petit peu la même chose, sauf que on se concentre sur un groupe de musique, donc The Six, et sur la chanteuse Daisy Jones, qui sont tous des personnages fictifs qui ont été inventés du coup par l'autrice et qui étaient célèbres dans les années 70. Et c'est donc la rencontre entre Daisy Jones, une chanteuse sulfureuse, avec le groupe The Six, qui est un groupe de rock. Et en fait tout ça c'est sous la forme comme de dialogues en fait. Parce qu'à chaque fois chaque personnage raconte ce qui s'est passé en telle année ou à telle sortie de chanson, à telle sortie d'album. Mais en fait comment expliquer ça, c'est un peu compliqué. Mais en fait on lit la biographie de Daisy Jones and the Six, pas écrite par Taylor Jenkins Reid mais écrite par un des personnages. Et en fait cette biographie c'est un recueil de plein de témoignages, plein d'interviews de chaque membre du groupe et également de personnes un peu extérieures réunies en un seul livre. Donc en fait c'est des bouts d'interviews à chaque fois mis chronologiquement qui racontent l'histoire et j'ai trouvé ça mais vraiment hyper bien comme idée, hyper fluide, du coup ça se lit très très bien parce qu'il n'y a pas de description inutile et on est tout le temps vraiment engagé puisqu'on suit à chaque fois le point de vue de chaque membre du groupe et c'est très drôle quand par exemple sur le même sujet on a le témoignage de la chanteuse puis le témoignage du chanteur parce que du coup il y a Daisy Jones et le personnage de Billy qui est le chanteur du groupe The Six. J'espère que vous suivez. Et que en fait sur une même aventure, un même événement, ils n'ont pas du tout le même point de vue et ça dévoile tellement de choses de leur propre personnalité. Bref, j'ai été hyper touchée par ce livre, honnêtement j'ai trouvé ça très original comme façon de faire. Et surtout on se laisse tellement vite entraîner que je me serais tellement imaginée moi-même groupie de ce groupe. Et franchement c'est un très très bel hommage à la musique, aux années 70 et les personnages paraissaient juste tellement réels que ça aurait pu être un vrai groupe. C'est un livre qui est très 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 drôle parfois, qui peut être très 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 triste. Il est hyper réaliste et en même temps c'est juste hyper fun à lire. C'est vraiment pour moi une lecture d'été, mais vraiment pour le coup une lecture intelligente parce qu'on rentre vraiment dans la psychologie des personnages. On voit comment tel personnage selon son bagage arrive à gérer la célébrité, arrive à gérer l'argent, etc.
et toujours avec la musique au centre, même si on ne s'y connaît pas vraiment en musique, c'est hyper accessible, hein, franchement, il n'y a pas de termes trop compliqués ou de notions trop compliquées. Et voilà, c'est juste rock'n'roll, c'est vraiment les années 70, les années de liberté totale, et j'ai vraiment adoré, c'était hyper fun à lire, et je pense sincèrement que Taylor Jenkins Reid peut devenir l'une de mes autrices préférées, tant ses romans sont fun, originaux et hyper touchants, et parlent toujours de personnages vraiment complexes et en même temps des archétypes en fait. Donc avec Evelyn Hugo, il y avait la figure du cinéma des années 50, glamour. Avec Daisy Jones and the Six, il y avait la chanteuse diva et le groupe de rock, enfin bref. J'adore ce qu'elle fait et j'ai hâte de découvrir sa dernière sortie qui s'appelle Malibu Rising. Je pense que ça fera partie de mes prochains achats. Et enfin, j'ai lu il y a quelques jours Lucy in the Sky de Pete Fromm aux éditions Gallmeister que j'adore. Et j'ai été très surprise et choquée par cette lecture. Franchement, j'ai dévoré ça en quelques jours, je lisais non-stop et ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé de passer des heures entières, jour après jour à lire. Donc je l'ai terminé en 3 jours, même s'il est plutôt important comme livre, il a 500 pages je crois à peu près. Et en fait, Lucy in the Sky, c'est un livre qui s'appelle As Cool as I Am en anglais. Et d'ailleurs, il y a eu une adaptation au cinéma, mais qui m'avait pas l'air très folle. Enfin, je sais pas si vous avez lu ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 14 ans et qui commence à grandir, mais qui veut pas trop grandir en fait, qui est un peu chamboulée par tous les changements de la puberté, de l'adolescence, etc. Donc voilà, ça c'est somme toute très normal. Mais c'est aussi centré sur sa relation à ses parents qui est très particulière puisque son père n'est quasiment pas là de l'année. Il revient certaines semaines car il est bûcheron et sa mère, même si elle est tout le temps là, est assez distante émotionnellement. Lucie va grandir, elle va découvrir la sexualité, elle va découvrir l'amour, elle va découvrir les relations de lycée. Et entre tout ça, elle va être chamboulée par la réalisation que le couple de ses parents n'est pas aussi solide qu'elle le croyait. Et globalement, c'est ça le plot. Tout le livre, on suit Lucie qui grandit petit à petit, donc sur une courte période parce qu'elle passe de 14 et à la fin elle doit avoir 16 ans je crois. Et on découvre avec elle ce qu'elle découvre sur ses parents. On découvre que derrière sa narration, qui est toujours pleine de sarcasme et d'humour, il y a vraiment des failles dans ses relations aux autres, dans ses relations à ses parents et des choses qu'elle ne dit pas forcément. Et globalement, j'ai été hyper choquée que ce livre, qui dépeigne si bien une jeune fille qui grandit, soit écrit par un homme. Vraiment, pendant toute ma lecture, j'étais hyper choquée. Et j'avoue qu'au départ, comme je voyais pas trop encore la profondeur de ce bouquin, j'étais un peu gênée de me dire que un homme d'une cinquantaine d'années ait écrit sur la découverte de la sexualité d'une jeune fille en se mettant dans le point de vue de la jeune fille, puisque c'était la jeune fille la narratrice. Et j'avoue que ça m'a mis un peu mal à l'aise, franchement. Mais plus j'ai continué, plus j'ai compris que c'était pas du tout un livre centré tellement sur la sexualité. En fait, la sexualité, c'était un petit peu ce qui couvrait le vrai problème de Lucie, le vrai dysfonctionnement de sa famille. C'est évidemment une donnée importante, mais ça couvrait vraiment quelque chose. Et je vous avais dit en début de vidéo que je ne pleurais pas en lisant un livre, je vous avais dit ça en parlant du Chant d'Achille, et là pour le coup je n'y attendais absolument pas, mais j'ai refermé ce livre et j'ai éclaté en sanglots et j'ai pleuré pendant 2 heures dans mon lit. J'avais pas trouvé le sommeil cette nuit-là tellement c'est un livre qui m'a profondément chamboulée, et d'ailleurs j'ai presque envie d'en faire une vidéo d'introspection parce que ce livre en fait touche à un sujet qui est très proche de mon cœur, à quelque chose que j'ai moi-même vécu, et je m'attendais tellement pas à ça, je m'attendais tellement pas à ce que cet auteur dépeigne tellement bien ce que c'est. Et surtout, j'ai jamais lu de livre qui parlait de ce sujet-là et qui est un sujet vraiment de ma vie, de tous les jours. Et je m'attendais pas à le trouver là, bref. En fait, dans ce livre, il y a le schéma de 2 parents. Un parent absent physiquement, qui n'est pas avec l'héroïne. Et le schéma d'une mère ou d'un parent absent émotionnellement, donc qui est là tout le temps mais qui est complètement coupé de ses émotions. Et comme moi c'était le cas, ma mère était vraiment coupée de ses émotions. Elle était toujours là physiquement, elle était toujours là pour nous aider, elle était toujours là pour nous faire à manger, pour faire les courses, pour être là pour nous, pour physiquement être une mère, mais qui émotionnellement n'était tellement pas là. Qui évidemment donnait de l'amour mais qui n'était pas capable de le donner correctement. Et ben ça m'a tellement chamboulée de retrouver ce thème dans ce livre, et surtout de voir à quel point cet auteur, cet homme, a réussi à aussi bien dépeindre cette relation, tant dans la narration de Lucie qui ne disait pas toujours tout parce qu'on sentait bien qu'elle aussi elle voulait pas s'admettre des choses, que dans les dialogues entre les deux personnages, notamment de la mère qui n'avouait pas tout parce que c'était trop douloureux pour elle d'avouer des choses, quitte à ce que Lucie vive dans le mensonge en fait. Et c'est tellement des choses que j'ai vécues que
waouh, je m'attendais pas à ça. Vraiment, au départ, dans ma lecture, je me disais que c'était une adolescente vraiment singulière, avec des parents très jeunes, parce que ce sont des parents qui ont eu Lucie très très jeune. Le plot de ce roman, globalement, c'est comment grandir avec des parents qui n'ont pas grandi, avec des parents qui ne veulent pas être des adultes. Et, euh, et le sujet de l'immaturité des parents, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais dans ce livre, parce que les résumés, pour moi, ça allait juste être un livre qui parle d'une jeune fille qui grandit et qui découvre la vie. Et voilà, je pensais que ça allait être un truc assez doux, assez joyeux, assez lumineux. Mais c'était tellement triste. Et je saurais pas trop vous expliquer, c'était pas des scènes larmoyantes, mais c'était tellement désespérant, parce que, sans vous spoiler, c'est juste un sujet qui est tellement fort, cette relation, cette codépendance à des personnes qui peuvent pas te soutenir émotionnellement, que voilà, en fait, je m'attendais pas à ça, et c'est pas le livre lumineux auquel je m'attendais, et ça m'a fait beaucoup de peine. Honnêtement, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de peine, mais je l'ai trouvé génial en ça. C'est que j'ai vraiment réussi à être plongée dans la vie de Lucie, j'étais vraiment passionnée. Même s'il se passe pas tellement grand-chose dans ce livre, je voulais savoir la fin, je voulais connaître le dénouement en fait. J'arrêtais pas d'espérer, de me dire putain, il faut que ça s'arrange, il faut qu'on sache ce qui se passe avec le père, la mère, le petit copain, etc. Enfin, je voulais vraiment découvrir ce qui allait arriver à Lucie, même si je savais pas du tout comment allait être la fin, parce que en soi, il n'y avait pas tellement d'enjeux dans ce livre, mais voilà, en fait, c'était comme pour moi un besoin d'avancer dans la lecture, de découvrir la vie de Lucie pour essayer de trouver des réponses à mes propres problèmes. Enfin, j'ai fait un gros transfert avec ce bouquin, vraiment un énorme transfert. Et c'est en ça que je l'ai adoré, c'est que ça a vraiment raconté une histoire qui est semblable légèrement, hein, c'est pas exactement la même chose à la mienne. Et ouais, ça m'a fait beaucoup pleurer. Ça m'a fait rire aussi parfois, parce que il y a vraiment des dialogues qui, pour le coup, et là je reviens sur ce que j'ai dit par rapport à l'été de la sorcière, qui sont hyper bien écrits. Franchement, c'est, je pense, le meilleur livre que j'ai lu par rapport au dialogue entre une mère et une fille en fait. Cet homme-là, d'une cinquantaine d'années, il a réussi à écrire des dialogues qui, bah en fait, sont carrément réalistes en fait pour une jeune fille. Je m'imagine bien une jeune fille dire ça. Et très honnêtement, la traduction était très bien, enfin ça semblait réaliste, et on avait une héroïne qui était tellement intelligente, qui avait des répliques tellement drôles, mais qui était, voilà, réaliste. C'était pas un langage qui n'est pas adapté aux adolescents. Si j'ai aimé ce livre, oui. Si il m'a fait beaucoup réfléchir, oui. Si je le relirais, pas sûr. Et si je le recommanderais, pas à tout le monde. En fait, je pense que c'est un de ces livres qui me marque, mais que je ne pourrais lire qu'une seule fois, parce que il m'a tellement engagée émotionnellement parlant que ça me ferait du mal de m'y relancer, et je suis pas sûre de pouvoir réussir à m'imposer une deuxième fois tout ce chemin émotionnellement difficile. Et en soi, je sais pas si je le recommanderais à tout le monde, parce que si ce n'est pas des schémas avec lesquels vous êtes familier, ou si vous n'avez pas envie de lire sur ce sujet, si c'est un sujet qui vous intéresse pas, l'immaturité parentale ou l'absence émotionnelle d'un parent, bah, il se passe pas tellement grand chose sinon dans ce livre. Donc je sais pas si je vous le recommanderais. Je sais que certaines personnes ont dit que c'était un livre un peu malaisant. Je sais pas d'autres termes, désolée. Dans le sens où c'est vrai que ça tourne pas mal autour de la sexualité, et que bah moi ça m'a mise mal à l'aise. En fait, certains passages m'ont mise mal à l'aise, parce que je me disais c'est un homme qui a écrit ça, et il y a un truc qui allait pas avec moi en fait. Et pourtant, c'est quand même un livre que j'ai adoré. L'un des livres qui, je pense, m'a le plus marqué cette année. C'est le livre qui, de toute façon, m'a fait le plus pleurer cette année. Et je m'attendais sincèrement pas du tout à ça. Donc, bref, une excellente lecture, dans le sens où c'est une lecture qui m'a fait réfléchir. Une lecture qui m'a un peu mindfuck aussi, parce que je m'attendais pas à ça. Mais avec ses défauts quand même. Mais qui a quand même été hyper enrichissante pour moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, et à me parler de vos lectures d'août. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous avez lu pendant ce dernier mois de vacances. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.